Total Energy, titre corrélé par excellence avec l'évolution du baril de l'or noir. Le baril de l'or noir qui est à la peine en ce moment, tiré vers le bas par les doutes quant à la croissance économique chinoise. La Chine, c'est le premier consommateur de pétrole au monde. Du coup, inévitablement, ça tire les prix vers le bas. Inévitablement, Total Energy en pâtit. Bien, vous avez dit l'essentiel, hein, comme très souvent, hein, Louis-Antoine. Alors, j'ai bien aimé aussi dans Total la situation graphique. Donc on a un graphique là qui est sur 6 mois à peu près, hein, depuis le mois de juin, et on a une belle tendance haussière, hein, qui s'est développée sur 50,55 € au mois de juillet, après un double appui sur cette zone de support, le franchissement de la ligne de coût et donc le démarrage d'une belle tendance haussière qui a été boostée par le gap qui a été ouvert début août. Et depuis maintenant un mois, les cours ont évolué à l'intérieur d'un biseau qui est une figure d'essoufflement de la tendance haussière. Et il y a eu un élément important hier, qui est la sortie baissière, qui est la sortie théorique, hein. Un biseau d'essoufflement, comme son nom l'indique, c'est un essoufflement de la tendance, et la sortie la plus probable de ce biseau, c'est une sortie vers le bas. Et c'est ainsi que hier, on a cassé avec une bougie quand même relativement de belle taille. On a clôturé pratiquement au plus bas de la journée sur 61,24, et on a là aussi une zone de support majeur qui est 61,14 €. Alors, si on casse 61,14 €, on pourra véritablement dire que, on confirme la sortie théorique de la zone d'essoufflement vers le bas. Alors, la bande de Bollinger basse est déjà en train de s'ouvrir. Le RSI, il est déjà depuis quelques jours en situation de baisse. Je ne l'ai pas indiqué, mais on avait même, depuis entre la mi-septembre et le début du mois de novembre, on avait une divergence baissière sur le RSI qui était une annonce possible, effectivement, du retournement à l'orée duquel on se trouve avec un RSI extrêmement faible. Donc là, maintenant, tout va se jouer sur la tenue ou pas du niveau de support à 61,14. Si on casse 61,14 en clôture quotidienne, on irait certainement directement vers le niveau de support au-dessus, 59 €. Niveau, s'il était cassé, ce serait grave, parce que c'est le dernier plus bas dans la tendance haussière qui s'est développée depuis le mois de juillet, et la rupture de 59 € invaliderait tout l'ensemble du mouvement et ouvrirait la voie vers le support inférieur à 57,60 € et le gap qui a été ouvert au début du mois d'août autour de 55 €. Il faudrait, à contrario, reprendre la moyenne mobile exponentielle 34, la moyenne mobile 20 périodes, et revenir à l'intérieur du biseau pour espérer refaire une rotation à l'intérieur du biseau, aller vers le sommet historique. Ce n'est pas, cette deuxième hypothèse n'est pas mon hypothèse privilégiée pour le moment. C'est vraiment, je regarde 61,14 et sa rupture, à mon avis, amplifiera ou même éventuellement accélérerait le phénomène baissier.